Xena, princesse guerrière sur Nintendo 64. Retrouve tous les personnages de ta série. Quatre joueurs peuvent combattre en même temps. À la fin, il n'en restera qu'un. Décuple le pouvoir de ton imagination avec Xena, princesse guerrière, le seul jeu de combat sur Nintendo 64. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui remplace les marathons par des piscines pour vos meufs. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié ma preview exclusive du nouveau Burnout Paradise, et je rappelle que je suis le seul testeur français à vous l'avoir proposé, ben oui. Mais aujourd'hui, vous le savez, il est l'heure de vous dévoiler mon verdict complet sur toute autre chose. À vrai dire, durant ce mois d'août, j'ai essayé pas mal de jeux de mon côté, mais je ne vous ai rien montré en vidéo. Par exemple, dernièrement, j'ai terminé Duskfade et Creepshow. Le problème, c'est qu'ils se sont avérés être très mauvais tous les deux. Du coup, j'ai lâché l'affaire et à la place, j'ai décidé de me concentrer sur un certain Resonance A Plague Tale Legacy, que j'ai fini à 100% il y a déjà 2 semaines, donc je pense être suffisamment bien placé pour vous dire ce que peut bien donner ce projet bordelais. Ah oui, et d'ailleurs, si jamais vous ne le saviez pas, il a beau être vendu 60€ dans le commerce, retenez que chez mon partenaire Instant Gaming, on vous le propose d'ores et déjà à 37 balles seulement. Pour ça, il vous suffit d'appuyer sur mon petit lien en commentaire épinglé, et puis pour ceux qui aiment les choses gratuites, bien sûr, sachez que tous les mois, on organise un concours, grâce au lien que je vous ai placé en description cette fois, et qui vous permet de remporter tout ce que vous voulez sur le site. Les gagnants sont prévenus par mail, donc vérifiez bien vos spams. Et enfin, last but not least, sur IG, les promos durent toute l'année. Donc peu importe que vous soyez sur PC, Xbox, PlayStation ou Switch 2, eh bien vous trouverez forcément votre bonheur pour finir l'été. Bon, alors vous l'aurez sans doute deviné, ce 3e épisode des Contes de Ratus est encore une fois développé par les Français de chez Asobo, et pas Asobi, rien à voir avec Astrobot. Alors j'imagine que désormais vous les connaissez tous, mais à mon sens, il est tout de même primordial de rappeler qu'ils sont à l'origine, non pas de la peste noire, mais de projets divers et avariés, notamment Ratatouille en 2007, Fuel aussi en 2009, Monopoly Plus en 2014, ou encore les 2 derniers Flight Simulator. Mais si le studio s'est fait connaître à ce point, c'est aussi et surtout grâce à sa très chouette licence baptisée A Plague Tale, démarrée en 2019 avec Innocence, puis continuée en 2022 avec Requiem. Hélas, le rêve s'était arrêté là, et depuis, les amateurs d'Hugo et Amicia rongent leurs freins. Alors bien sûr, c'est chouette de voir revenir la saga sur le devant de la scène, ça je dis pas le contraire. Mais malheureusement, ce nouveau volet est en réalité un préquel, c'est donc pas la suite du second épisode, ce n'est d'ailleurs plus non plus un jeu d'infiltration, et puis on y incarne Sophia, la terminale L, enfin la meuf qui joue du Diabolo en Sarwell, qu'on a rencontré durant notre périple il y a 4 ans. Un changement d'approche et un parti pris axé action, mais qui surtout n'est rien comparé à la palanquée de défauts que je m'apprête à vous énumérer. Parce que oui, ce Résonance qui prend place sur l'île du roi Minos, j'ai le regret de vous annoncer qu'il mérite autant votre attention qu'une saison des ch'tis à Mykonos. Suce tes bites chez les Grecs! Oui, bon ça je verrai après. Pour l'instant je suis un petit peu occupé là, je t'avoue, et je vais donc démarrer ce test en bonne et due forme, en énumérant d'abord les aspects les plus réussis du projet, à savoir son aspect visuel d'une part, et son aspect sonore d'autre part. En termes de graphisme pur, il faut être honnête, le bébé bordelais est à tomber par terre. Et même si les passages en plein soleil sont bien plus moches, force est de constater que la majeure partie du temps, on évolue dans des zones très sombres. Et là, le rendu global est véritablement sublime. Par conséquent, il est d'autant plus regrettable que ce Résonance subisse du tearing à ce point, c'est-à-dire un déchirement d'images durant presque toute l'aventure, et que les décors traversés soient peu ou prou tous les mêmes, du début à la fin. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, il faut bien avouer que notre héroïne, Sophia, a à peu près autant de charisme qu'une moule trop cuite. Fort heureusement, son doublage français est très réussi, et il en va de même pour tous les autres personnages. Enfin, presque tous. Ouais, non, parce que sa meilleure amie, Lenny, une roukmout qui est amoureuse d'elle, bien entendu, sinon c'est pas drôle, je peux vous dire que sa VF est aussi moisie que du feta salakis au bon lait de brebis laissé au soleil. Et je pèse mes mots. Et bref, pour en terminer avec ce Sirtaki, sachez tout de même qu'en termes de musique, les morceaux sont encore une fois signés par le compositeur Olivier de Rivière et que le résultat est très réussi. On regrettera simplement qu'on n'ait toujours pas droit au morceau My Plague de Slipknot, ni même à du This Is la Peste. Ouais, en lieu et place, on a des dialogues dignes d'une série Netflix, et j'avoue que j'étais absolument pas prêt. Une fois, j'ai failli finir au bûcher à cause de mes cheveux. Quoi?
Prise la main dans le sac. J'avais donc noué un pacte avec le diable. Première nouvelle. Comment tu t'en es sorti? Grâce à mon nouvel ami. Comment ça? Eh bah, j'ai déclenché un incendie. T'as déjà pensé à l'éteindre? Quoi, mes cheveux? Ouais. Non, mais je me les rasais à un moment. C'est plus simple d'être vu comme un garçon. Tout est plus simple quand on est un homme. Totalement d'accord. Ah ouais, je sais, c'est terriblement gênant. Et de toute manière, vous allez rapidement comprendre qu'en dehors de son aspect présentation, donc visuel et son, le projet édité par Focus est finalement l'exemple parfait de tout ce qu'on ne veut plus voir dans un jeu en 2026. À commencer par sa proposition de gameplay d'ailleurs. Oh que oui, c'est bien simple, dans ce Résonance, le rythme et la structure de l'aventure sont tout bonnement indigestes. Puzzle, baston, course-poursuite, puzzle, baston, pour un jeu acheté, on vous offre une envie de suicide, profitez-en. Alors, très franchement, ça m'a rappelé le très mauvais Banishers, paru il y a 2 ans et demi, et qui, lui aussi, se prenait pour un AAA, au point d'en être lisse, générique et incroyablement répétitif. Eh bien, rebelote, cette fois encore, la recette de la moussaka est tellement surannée, qu'on a sans cesse le sentiment d'avoir déjà joué à ce jeu des milliards de fois, en fait. Manette en main, ça n'apporte absolument rien, et entre les énigmes environnementales façon Minos et Cortex, les combats hyper mous du genou, la narration, le fait de se faufiler entre les murs toutes les 30 secondes, le script incessant qui fait que le sol s'effondre sous nos pieds toutes les 5 minutes, honnêtement, on a surtout l'impression de jouer à une version Lidl d'un God of War, Uncharted, Ghost of Tsushima, voire The Last of Us. C'est du copier-coller bête et méchant des productions Sony, alors qu'elles se ressemblent déjà toutes à la base. Malheureusement pour le studio français, en 2026, la sauce ne prend plus, encore moins à 60€, et fatalement, on voit pas bien à qui s'adresse ce nouveau projet en fait. Ça sent le taureau ici. Ah ça je te le fais pas dire, néanmoins ça s'explique assez facilement, puisque le bébé du studio Asobo, en se réappropriant le mythe du Minotaure, débarque en réalité avec un drôle de scénario. En effet, l'action prend place en Crète au XIVe siècle, et plus précisément 15 piges en amont des événements du premier jeu, c'est-à-dire Innocence. En gros, c'est vraiment juste avant la naissance d'Amicia, si vous préférez. Pour autant, ici les développeurs ont souhaité tutoyer encore davantage le prisme du paranormal, et on vous explique dès les premières heures que Sophia subit des espèces de résonances, d'où le titre, ouais, t'as capté, durant lesquelles elle se voit totalement incarner le héros légendaire de la région, c'est-à-dire Nikos Aliagas. Thésée, pardon. Oui bon tu te calmes, merci. Bon, je disais donc que notre héroïne a oublié de prendre ses petites pilules, et c'est d'ailleurs ce qui explique sans doute pourquoi on nous fait croire qu'elle a 22 ans alors qu'elle en paraît 46. Et malheureusement, c'est très loin d'être le seul foutage de gueule orchestré par le jeu, puisque, attention, le fameux Thésée de la mythologie, dont je viens de vous parler, et qui est venu à bout du Minotaure, comme chacun le sait, ici il a purement et simplement été remplacé par Ariane, si, la copine de Dorothée, et accessoirement la fille du roi Minos, lui-même fils de Zeus, cousin éloigné d'Emmett Brown. Je pense que vous avez compris l'idée, les hommes c'est pas des héros, c'est vraiment tous des méchants pas beaux. Bouh les hommes. Alors évidemment, dans l'intrigue du jeu, le fil d'Ariane a été gardé et permettra donc à Sophia de devenir la grande sauveuse du monde, comme de bien entendu. Ou tout du moins, si jamais vous arrivez en un seul morceau face au labyrinthe, non parce que bon, entre les énigmes hyper relous, les zombies, les phases de plateforme et l'espèce de créature dégueulasse qui souhaite vous aspirer le trou de balle toutes les 5 minutes, forcément ça vous ralentit un tantinet dans votre épopée, c'est normal. Alors que franchement, si vous êtes fan de mythologie grecque, comme moi, vous allez adorer le résultat, c'est sûr et certain. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On va pas se contenter de cracher sur Thésée, quand on peut carrément changer gratuitement la couleur de peau du célèbre Dédale, le légendaire architecte de sang royal athénien. Est-ce qu'on peut admettre que ce truc de wokisme ne marche pas? Il serait grand temps que les studios s'en rendent compte honnêtement, parce que ici ça n'aurait certes pas amélioré le gameplay, ni même le fait que le jeu soit d'une atroce redondance. Personnellement j'ai mis 17 heures pour le 100% et ça m'a paru durer 3 mois, mais faut bien avouer que l'écriture et l'approche proposées sont vraiment ratées. On se retape encore une fois la même obsession pour une île, c'était déjà le cas avec Hugo, et puis ne serait-ce que toute la partie finale, mon dieu, mais c'est du grand n'importe quoi en termes de scénario, de révélation, etc.
etc., je vais vous dire, j'ai eu l'impression de revivre exactement la même conclusion que dans Requiem en 2022. Ouais, après 4 ans d'attente, c'est peut-être un petit peu abusé, non? Enfin, dans tous les cas, si vous n'avez pas fait les 2 premiers opus, franchement, foncez, ils sont vraiment excellents, je le pense vraiment. Et pour l'anecdote, ils étaient écrits par Sébastien Renard, qui avait également signé le génial White Knight en 2015, ou encore Under the Waves en 2023. Ici, le scénariste a été remplacé par Caroline Banyuls, et même si les larmes de Nana Mouskouri n'y changeront rien, parfois il faut savoir dire les choses. Oui, A Plague Tale, c'était 100 fois mieux avant. J'espère en tous les cas que ce test de résonance vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à booster cette vidéo, à la liker aussi et à la faire tourner un petit peu partout. Pensez également à vous abonner si c'est pas déjà fait et bien sûr à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans quelques jours à peine pour mon énorme test du jeu. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Tu t'en sortiras pas comme ça. Tu vas mort. Faites-le taire. Je hurlerai jusqu'à ce qu'elle m'entende. Vous allez mourir avec elle. Livrez-moi, Irène. Je vous massacre jusqu'au dernier. Elle l'a poussé. C'est de sa faute si vous mourrez. Vous n'auriez pas dû la suivre ici. Qu'est-ce que vous fichez? Arrêtez-les.